On l'appelle le nerf de la guerre. On l'appelle aussi la clé du monde, le tout pour désigner l'argent devenu indispensable pour faire face aux besoins vitaux tels que se nourrir, se soigner ou encore s'habiller. Mais l'extrême valeur accordée à cet outil tourne parfois à la pathologie et porte un coup dur aux relations humaines. D'un constat largement partagé, les cérémonies sociales se monétarisent. Quand l'argent devient la principale valeur dans notre société, c'est le sujet du grand format de cette édition signée Bourama Traoré. Bien qu'il ne soit pas un plat copieux, sa vue donne de l'eau à la bouche à plus d'un. Et quand on le touche, la sensation devient forte. Argent quand tu nous tiens. Une envie que ressent fortement cet élève professeur, pour qui l'argent et la raison doivent faire un bon ménage. Les gens pensent qu'en réalité, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Bon, moi, je ne partage pas tellement cet avis. Parce que quand on donne tout à l'argent, nous serons obligés de nous mettre dans des dispositions qui ne sont pas bonnes. Par exemple, on peut voler pour avoir de l'argent. Dans la vie actuelle, on doit aussi chercher de l'argent parce que quelqu'un qui ne travaille pas ne doit pas avoir de l'argent. Donc l'argent représente la valeur de l'homme. Plus qu'une valeur, l'argent symbolise le sel qui donne du goût au quotidien de l'être humain. Il devient du coup l'alpha et l'oméga afin de répondre aux aspirations individuelles et collectives. De l'avis de cet analyste politique, le contexte actuel n'arrange pas les choses. Les besoins ont explosé, ce qui fait qu'il faut de l'argent à tout prix pour réussir tout ce qu'on a envie de faire. Donc du coup, l'argent joue un rôle aujourd'hui important. Avant, c'était pour assouvir les besoins fondamentaux selon la pyramide de Maslow, mais aujourd'hui, ça devient plutôt pour acheter des biens, pour corrompre, pour atteindre des bénéfices extravagants. On est plutôt aujourd'hui dans un morcellement d'intérêts qui fait qu'effectivement, chaque individu se bat tout seul pour avoir la part qu'il estime méritée. Dans une société à forte consommation comme la nôtre, l'usage de l'argent semble devenir un mot de passe qui connaît une grande évolution. Preuve, le social a désormais une saveur monétaire. Même les cérémonies qui étaient considérées comme des cérémonies sociales, où de simple présence d'individus pouvait suffire, ont tous pris une forme monétaire. Donc l'argent s'est installé dans les cérémonies les plus élémentaires, dans les cérémonies les plus compliquées. Donc l'argent a pratiquement pollué toutes les formes de relations humaines qui pouvaient se faire souvent par des gestes simples et symboliques, ont tous pris des formes monétarisées aujourd'hui. D'un constat unanime, l'argent est devenu presque l'oxygène qui permet aujourd'hui à l'homme de respirer en plein poumon, de quoi fouler aux pieds les règles les plus élémentaires d'éthique. Celui qui est vertueux, qui est travailleur, qui est honnête, cela ne constitue pas une richesse. La richesse, c'est la possession des biens matériels qui puissent faciliter la vie et la compétition sociale. Même dans nos familles, c'est le culte de l'argent qui s'est installé. Installé durablement dans les relations, car l'adage selon lequel l'argent ne fait pas le bonheur n'est pas partagé, disons par une grande partie de l'opinion. Dans beaucoup de nos familles, les chefs de famille, ils ne tiennent pas parce qu'ils n'ont plus d'autorité. Simplement, ce n'est pas parce que les valeurs éducationnelles n'existent pas, mais au fond, les moyens sur lesquels les valeurs doivent être adossées sont inexistants. Donc, quoi que tu dises, le verbe ne suffit pas. Les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin d'exister, les gens ont besoin de se soigner. Et si ces fondamentaux ne sont pas là, sois certain que vous avez une forme de révolte à l'intérieur. La famille a des besoins. Si le chef de famille ne répond pas aux besoins, forcément, il y a un crash. C'est vrai, l'argent est indispensable dans la réalisation du bonheur de l'individu parce que pour se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner, il faut passer par sa poche. Mais l'indice d'appréciation de la société ne doit pas uniquement être l'usage de l'argent. Pourtant, tel semble être le cas aujourd'hui, ce qui fera dire à certains que le concept vénal est plus que d'actualité dans les relations sociales, une relégation au second plan des valeurs humaines perçue comme une pathologie. Nous avons vraiment un rapport à l'argent aujourd'hui qui est beaucoup plus conflictuel, beaucoup plus pathologique, parce que nous sommes dans une société de consommation. Alors cela explique ceci. Donc nous avons besoin aussi de rappeler que l'argent peut entraîner des comportements assez pathologiques, conduire à la dépression quand on en manque. L'argent peut conduire aussi à la paranoïa quand on a un attachement exagéré à l'outil.
Et bien qu'il soit un bon serviteur, l'argent peut être aussi un mauvais maître, un outil indispensable pour réaliser ses rêves, mais en être esclave peut tourner au vinaigre. L'argent ne devrait pas être vraiment le seul outil de mesure de la relation humaine. L'argent ne doit pas être le seul outil de mesure du bien-être. Nous devons donc intégrer cette dimension et comprendre que effectivement l'argent compte, mais il a quand même des limites. Et je pense que c'est une question qui devrait être posée très jeune aux enfants pour qu'ils évoluent avec et qu'ils aient tout un autre rapport plus positif avec cet outil qu'est l'argent. Comme les autres domaines, la religion n'échappe pas au phénomène. Ici également, l'argent semble dicter sa loi, remettant du coup en cause la foi de bon nombre de croyants. Même des leaders religieux aujourd'hui, on a ce problème. Même si tu es bien instruit, tu as la maîtrise du Coran, tu as la maîtrise de la théologie, mais quand tu n'as pas d'argent, on ne te considère pas. Donc, alors que la valeur d'un leader religieux, la valeur d'un homme, c'est quand vous êtes pieux. Inna akramakum indallahi atqakum. Quand vous êtes plus pieux que moi, vous avez de la valeur plus que moi. Dans une société fondée sur le pouvoir de l'argent, il ne peut y avoir de liberté réelle et véritable, une évidence en phase avec ces proverbes africains selon lesquels l'argent est bien, mais l'homme est meilleur.